Aujourd'hui est un grand jour et j'ai remis mon collier pour l'occasion. J'ai également gardé mes boucles d'oreilles gracieusement offertes par mon patron. Un homme gentil qui ne me quitte plus jusqu'ici. Il faut dire qu'au bout de 9 mois très longs, mon bébé arrive et le lait perle au bout de mes tétons, mon corps s'active. Je suis attachée aux vieilles traditions, mais surtout à l'anneau, solidement fixé au bac de béton. J'entends dire de moi que je suis cassée, un jargon je crois pour dire avancer. Les eaux du bassin s'étant écartées, mes 2 bosses arrière se sont affaissées, ce qui me change de la fessée. J'ai de grosses contractions qui me font bien pousser, et des contradictions me font hésiter. Je sais que c'est désespéré, le père étant un blanc-bleu belge de plus d'1 tonne. Il y a bien longtemps que plus rien ne m'étonne. Je n'ai que peu de chance de sortir de là, cette tête de veau, même si c'est ce qu'il y aurait de plus beau. J'attendais, j'attendais le rasoir. J'attendais le rasoir pour un truc qui commence par César, mais je suis étonnée et même interloquée. J'en ai peut-être eu trop pour trancher à nouveau. Ils ont noué la corde à ces 2 pattes avant. Je sens que ça m'emporte vers l'arrière en glissant. Ils ont beau être 3, tirés comme des fous, au point que mon collier me tranche presque le cou. Je sens bien que ça bloque au niveau du bassin. La tête a pu passer, mais le reste pas moyen. J'ai eu cette impression, mais je me suis trompée. Ce sont les pattes arrière et un peu d'arrière-fait. Donc au bout du compte, encore rien n'est fait. Cela devient urgent, car la tête est coincée. Le cordon s'est brisé, là, je suis paniquée. J'attendais le rasoir. Il sort ses longs gants et de l'eau savonneuse, du savon de Marseille d'une main généreuse. Ils donnent des conseils pour me remettre à terre. Ils ont beau tous tirer, c'est le chaos qui trône. Et pour me pas découper, il range son Stanley jaune. Il s'empare d'un palan et l'attache au mur d'en face. Le câble qui se tend aggrave ma douleur tenace. J'ai perdu connaissance comme figé de stupeur, mais dans un certain sens c'est bien mieux que la peur. Lorsque je me réveille, il est là près de moi et il est bien vivant, même s'il ne me regarde pas. C'est après quelques jours que je m'aperçois du pire. Il ne peut pas me voir, il ne voit que du noir. Le savon de Marseille a brûlé ses rétines. Heureusement que instinct lui a fait trouver mes tétines. À tout moment il bug, tellement triste d'être aveugle. Mais il grandit très bien jusqu'à un beau matin. Jeu de main, jeu de vilain, un échange de papier et ils prennent mon bébé. Le camion qui recule et la corde qui le tire. Je me sens ridicule d'être une vache aussi conne une tirelire. Le blanc-bleu belge est là, prêt à m'ensemencer. Je le sens derrière moi en train de me renifler. C'est au moins la 10e fois, ça commence à me peser. Pas une once d'empathie chez ce gentil monsieur qui pour gagner sa vie fait dans le viandeux. Il nous donne un prénom comme s'il nous aimait bien, mais c'est une obligation dans le monde des bovins. Un numéro, un carton et une vache comme des sangs. C'est un drôle de métier de se dire amoureux d'animaux viandeux, en tentant d'oublier qu'on brise des vies en 2. Oh les vaches, les vaches.